les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc ça va être mes favoris du mois d'avril, donc tous les produits que j'ai aimés pendant le mois d'avril. Donc il y en a quelques-uns que vous ne connaissez pas, c'est pour ça que je fais la vidéo, hein, c'est le but. Et voilà, donc je vais commencer par les produits soins pour le visage. Donc produits soins pour le visage, j'en ai deux, mais ça vous le verrez dans la revue que j'ai postée sur le site 1001 Pharmacie. Que je ne sais pas si elle est encore en ligne ou pas. Donc c'est la crème Sensidiane pour peau mixte, donc soin peau mixte pour peau intolérante, donc de chez Noreva. Donc c'est une crème que j'aime bien et que je mets depuis que je l'ai. Et ensuite le contour des yeux, pareil, de la même marque de chez Noreva aussi, c'est Sensidiane. Donc si vous cherchez un contour des yeux et que vous avez le contour des yeux sensible, je vous recommande ce produit qui est bien. Voilà, donc ça c'est mes deux produits préférés pour le visage. Qu'est-ce que je vais partir maintenant pour les cheveux? Donc pour les cheveux, j'ai ce shampoing que je mets dans mes favoris. Donc c'est un shampoing bio. Oui, je me suis décidée de me mettre au shampoing bio parce que je me lave les cheveux quotidiennement. Et vu mes allergies, j'ai envie de partir sur des shampoings qui ne vont pas agresser mon cuir chevelu et mes cheveux. Donc je suis partie sur des soins un peu plus bio. Donc ça c'est le shampoing de la marque Logona. Donc Logona, je crois que si vous êtes adepte un peu des soins bio, vous devez connaître cette marque. Donc moi j'ai acheté ça en magasin bio avec autre chose en plus que je vais vous montrer après. Donc celui-ci c'est le shampoing normalisant à la mélisse, donc pour les cheveux gras. Oui. Donc c'est le shampoing normalisant, donc c'est à base de plantes bio. Donc vous souhaitez des cheveux souples, légers, avec du ressort naturel. Donc je l'ai fait aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous voyez une différence. Hein. Le shampoing normalisant à la mélisse a été formulé pour les cheveux gras. Sa base de lavande extra douce a été développée à partir de sucre. Elle libère en douceur aux cheveux du sébum excédentaire. Oui, quand on a les cheveux gras, on a toujours du sébum en excédent. Hein. C'est génial. La sécrétion de sébum est normalisée et le cuir chevelu irrité est apaisé grâce au complexe phytocosmétique qui comprend la bétaïne végétale, la protéine de soie, le son de blé et la mélisse de culture bio. Donc conseillé pour lavage quotidien, ce qui est mon cas. Mais au moins je tiens la journée avec et j'ai les cheveux qui sont doux et brillants je pense. Hein. Après vous me direz dans les commentaires. Donc allège les cheveux gras, normalise le cuir chevelu, cosmétique naturel certifié, sans conservateur, colorant ou parfum de synthèse, testé uniquement sur des volontaires et non testé sur les animaux. Donc un autre plus si vous n'aimez pas les produits testés sur les animaux, quoique maintenant les produits testés sur les animaux c'est interdit. Donc alléluia, hein, c'est interdit. Donc voilà, 250 ml, je l'ai acheté en magasin bio, je l'ai payé 10 ou 11 euros, je ne sais plus combien. Et j'aime bien, l'odeur est agréable. Par contre, utilisez un après-shampoing après ou un démêlant parce que ça a tendance, vu qu'il n'y a pas de sulfate ni rien, ni de silicone, au départ on a l'impression qu'on a les cheveux hyper secs. Mais non, en passant un après-shampoing, celui que je vais vous parler après, que j'ai eu dans ma boîte à beauté et que je vais racheter quand j'aurai fini parce que j'arrive au fond de la bouteille. Donc c'est le soin conditionneur de chez Végétalement Provence. Donc c'est celui qui est hydratant, mais moi j'en ai besoin pour mes longueurs, quoi, d'hydrater. Et vous voyez que là ils ont repoussé mes cheveux, mais il y a toujours un côté raide, un côté qui frise davantage, allez voir. Allez savoir, hein. Je sais, ils sont mal coupés, c'est pas possible, ça me gonfle. Bref, c'est pas ça le but de la vidéo. Donc j'aime bien cet après-shampoing, ce soin conditionneur que je mets sur mes longueurs et après je démêle avec un peigne et je me sèche les cheveux. Soit à l'air, soit avec le sèche-cheveux. Donc je fais ce combo des deux. Voilà, donc je mets dans mes favoris. Après, un autre soin que je fais pour mes cheveux, donc c'est ceci. Vous allez dire, oui, une conserve, oui. Donc c'est de l'huile de noix de coco. Donc si tu veux sentir le bounty, mets de l'huile de noix de coco. Oui, l'autre fois je l'avais mis et j'avais le chat qui était en train de se rouler sur ma tête. Oui, donc Stache aime l'odeur de la noix de coco. Donc moi je voulais en fait le petit pot. Mais quand je suis allée au magasin bio, il n'y avait que le 450 ml. Donc là, j'en ai pour longtemps. Je l'ai fait 3 fois. Donc ça se présente sous forme solide. Hein. Vous l'attrapez avec une spatule ou... Moi, je fais avec une petite spatule.
Après je le mets directement dans les mains comme ça, donc je le chauffe. Et ensuite ça fait de l'huile et après je le passe sur mes cheveux comme ça là, et je fais plus sur mes longueurs. Je ne veux pas le mettre en racine, vu qu'en racine je fais de l'argile. C'est mieux pour les cheveux gras, hein. Les cuirs chevelus gras, pas les cheveux. Et ça je le fais sur les longueurs. Mais par contre je le fais une fois par semaine. Donc je le fais le dimanche en fait, ou le lundi, ça dépend. Et je ne le laisse pas pour la nuit, parce que sinon ma couleur va dégorger à mort. Et je le laisse, par exemple, l'autre fois je l'ai fait, j'ai laissé 1 heure, 1 heure et demie, et après j'ai fait mon shampoing normalement. Par contre, pour faire le shampoing, c'est vrai que ça reste pas mal sur les cheveux, mais après le lendemain, pendant la nuit, c'est absorbé, et vous ne vous retrouvez pas avec les cheveux gras, donc au contraire, vous avez les cheveux doux et brillants. Donc c'est l'huile de noix de coco, donc moi j'en ai pour un moment là. Hein. À moins que je fasse des dons dans des petits pots, mais j'avais envie d'essayer, j'ai essayé. Voilà, donc vous sentez l'odeur? Ça sent le bounty. Miam miam miam. Bref, j'arrête mes bêtises. C'est vrai, ça sent le bounty en fait. Ensuite, je continue avec les soins. Donc notre produit là qui vient de chez Lush, que j'ai eu dans le swap que j'avais fait avec Tatiana. Donc c'est le... Comment il s'appelle déjà? Copacabana, voilà. Donc c'est un espèce de galet hein, qui fait gommage. Et une fois que vous vous rincez, il y a les graines dedans. Je ne sais pas si vous allez les voir. Ah, vous allez voir mon vernis mais pas les graines. Si, on les voit. Et vous en servez... moi je m'en sers... je mouille mon corps. Je frictionne, je me passe le galet sur mon corps, bien entendu, partout, hein, sur tout le corps, le gommage. Et après je rince. Et ensuite ça vous laisse un film, comment dire, un film gras. Oui, ça hydrate en même temps que ça a gommé. Et j'aime bien l'effet que ça donne sur la peau et ça nettoie bien, ça rend la peau douce. Ça sent bon et donc je le mets dans mes favoris parce que je m'en sers toutes les semaines maintenant. Et du coup je me suis trouvé un gommage pour le corps. Et en même temps, j'ai pas besoin de passer une huile après, puisque c'est ça qui fait l'effet de l'huile. Là, vous voyez mon truc a pris un peu le calcaire. Mais bon, on s'en fout, c'était juste pour vous montrer le produit en lui-même. Et j'aime bien ce produit, donc je l'ai mis dans mes favoris. Sinon, si je n'aime pas, je ne le mets pas dans les favoris. Ah, je continue avec quoi maintenant? Avec un dissolvant, un bel dissolvant. Donc j'avais terminé celui de chez Bourjois. Et contrairement à certaines filles qui ont aimé celui de chez Bourjois qui laisse un film gras sur les ongles, moi je n'ai pas aimé du tout. J'ai préféré celui de chez Sephora. Mais soi-disant que celui de chez Sephora, quand vous nettoyez, quand vous dissolvez les ongles, ça va être un nouveau mot ça, quand vous nettoyez les ongles souvent, il a tendance à assécher. Je sais pas, parce que moi je l'avais utilisé mais je ne mets pas du vernis souvent, vous devez le voir. Sauf que là il est assorti à mon vernis le pot. Pas mal hein. Et j'étais à la parapharmacie l'autre jour et je suis tombée sur les bains dissolvants de chez Vitry qui étaient en promo. Donc je me suis dit tu vas l'essayer. Donc c'est le dissolvant Magic Touch. Donc une seconde de top chrono comme tous les bains dissolvants. Donc il a 0% d'acétone. Donc on vous dit plongez le doigt dans le dissolvant Magic Touch. Tournez le doigt dans la mousse pour démaquiller l'ongle. Après c'est inflammable. Donc attention, n'allumez pas. N'ayez pas un briquet à côté. Et pareil, celui-là, il laisse une odeur sur les doigts. Mais moi, je me rince les doigts chaque fois que je me passe les ongles au dissolvant. Hein. Et du coup, pour l'instant, j'ai pas vu qu'il desséchait, qu'il a agressé l'ongle, non. J'aime bien. Donc je l'ai mis dans mes favoris. Donc Vitry, vous trouvez ça dans les pharmacies, parapharmacies. J'ai dit, t'as fini l'autre, prends celui-là. Je crois que je l'ai payé 4 ou 5 euros, je sais plus. Je voulais celui de chez Kiko, mais je l'ai pas trouvé, donc je me suis jetée sur celui de chez Vitry. Mais il marche aussi bien que les autres. C'est un bel dissolvant, comme tous. Maintenant, je vais partir sur une poudre, donc pour le maquillage du teint. Donc une poudre de chez Clinique. J'ai terminé celle que j'avais de chez Lancôme et j'ai fini ma Mineralized Infinish de MAC. Donc l'autre jour, je suis allée chez Nocibé et j'ai pris une poudre de chez... je vais vous montrer en vert. De chez Clinique. Donc au début, je l'aimais pas trop. Je trouvais qu'elle avait tendance à tirer parce qu'il faisait pas encore assez chaud. Maintenant ça va. Donc c'est la poudre Stay Matte Sheer Pressed Powder Oil Free. Donc poudre transparente haute matité. Donc j'ai la teinte numéro 2. Stay Neutral. Donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. Donc voilà, 2, 3, 4 mixtes à grasse.
Donc ça se présente, packaging vert marbré. Et ensuite vous avez le miroir et vous avez la poudre. Donc voilà, la couleur que j'ai pris la numéro 2, c'est celle qui est un peu dans les tons rosés, parce que moi j'aime bien les poudres avec des tons rosés, et pas des tons jaunes. Vous avez marqué clinique ici. Mais ça va, je la trouve bien maintenant. Niveau matité, ça tient pas vraiment toute la journée quoi. Hein, s'il fait chaud, c'est bon, c'est mort. Hein. Après, là je la porte. Donc la peau est mate, non, pas mate de couleur, hein, matifiée je veux dire. Mais sur la zone médiane, ça brillera toujours. Mais celle-là, elle est 100% sans parfum, donc elle est sans parabènes et voilà. Donc c'est la poudre de chez Clinique. Donc j'ai voulu tester. Moi j'aime bien les poudres, donc je suis partie sur celle-là. Ouais. Même si peut-être que je partirai sur une crème teintée ou la bébé crème de chez Vichy qui me plaît bien, Idealia je crois qu'elle s'appelle. Je vais voir, je sais pas encore. Donc je continue, make-up. Un blush donc de chez MAC, donc le Gentle. C'est un blush Mineralize, donc j'ai commandé via Sius MAC. Hein. Donc qui se présente dans le packaging comme ça, c'est celui qui a des dessins dessus. Donc je l'ai porté et j'aime beaucoup ce blush. Je connaissais pas les blushs Mineralize, j'en avais jamais acheté. Et il est bien, celui-là j'aime bien. Donc j'ai fait un combo celui-là et Orcasem de Nars ou le Coralista de Benefit. Je tourne avec les trois. Oui. Ensuite, favori pour les yeux. La Naked Basic. Ouais, je me suis servi beaucoup de la Naked Basic. Parce que j'avais pas envie trop de me casser la tête pour me maquiller. Donc je me suis servi de cette palette. Parce que je l'aime bien, elle est pratique, transportable. Là vous voyez aujourd'hui, j'ai rien sur les yeux en fait. J'ai juste du mascara, une encre à lèvres d'Yves Saint Laurent, la poudre et un peu de blush. J'avais pas envie de me maquiller trop. Donc j'ai fait juste le minimum pour ressembler à quelque chose en vidéo. Hein, sinon vous allez dire c'est horreur. Mais ouais, voilà. Donc je la mets dans mes favoris parce que j'aime bien cette palette. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Un parfum. Donc un parfum, j'ai ressorti celui-ci. Ouais, c'est l'air de Nina Ricci. Donc vous voyez avec la petite colombe. Ah bon. Donc oui, je l'avais acheté. Et ouais, il sent bon. Il sent bon quoi. Et puis l'air. Qui sait qui n'a pas envie de prendre l'air? Moi en ce moment, j'ai envie de prendre l'air. Donc il me correspond bien, du coup le nom. Donc voilà, c'est une petite fiole. Ensuite, autre favori, tiens j'ai oublié, puisque j'étais dans le teint tout à l'heure. Mon anti-cerne de chez Clarins, toujours le même. Le numéro 2, c'est l'anti-cerne de chez Clarins, je sais pas comment il s'appelle. Mon pinceau Yves Rocher biseauté. Donc c'est celui que je me sers pour faire mon trait de fard à paupières. Tu sais, j'ai failli me le foutre dans l'œil. Attention, je vais m'emborner au pinceau. Qui me sert de faire mon trait de liner au fard. Et ensuite... Mon liner que j'utilise en ce moment, c'est le liner feutre, donc c'est le Liner Definer Liquid Eyeliner Dry Black de chez Je mets Maybelline, donc c'est une pointe, il est dur à ouvrir, dis donc, feutre. Donc je fais mon trait, vous l'avez vu dans mon Getting Ready, hein, je fais d'abord mon trait de guide avec le pinceau et fer à paupières, et après je repasse dessus avec le liner feutre. Oui, quand on a une bille en liner, il vaut mieux faire comme ça. Donc, il me reste quoi? Rouge à lèvres. Donc, rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté pendant le mois. Donc, il y a celui-ci de chez Wet n Wild. Donc, celui-là, j'en suis fan. C'est le Perty Pertimon. Donc, c'est celui qui est un rouge orangé. Vous voyez là, la couleur rouge orangé. Donc, celui-là, je l'adore ce rouge à lèvres. Ensuite, donc, je vais prendre ma boîte à rouge à lèvres MAC. C'est Love Lorn. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est un rose dans la gamme des lustres, un rose, joli rose sympathique. Ensuite, un plus rose mais qui reste un peu plus neutre, c'est le Syrup. Donc celui-là, j'arrive, je l'ai bien employé celui-là, vous voyez. Là, il est à fond et il me reste ça. Donc celui-là aussi, je l'aime bien, mais de toute façon, je vais vous faire
revue swatch de tous mes rouges à lèvres MAC. Donc je crois que je vais faire par catégorie. Les lustres, les cream sheen, les amplified. Parce que sinon si je fais tous les rouges à lèvres dans la même vidéo, j'aurai plus de lèvres. Donc c'est pas la peine, j'en ai 30 je crois. Oui, 3 ans de vidéos, donc 3 ans d'achat MAC, donc 30 rouges à lèvres. J'aurais pu en avoir plus, mais j'en ai revendu. Ouais, j'en avais revendu, donc j'en aurais eu plus en principe. Le Daddy's Little Girls. Où en fait, moi je mets un rouge à lèvres différent tous les jours. Hein. Donc vous montrer les rouges à lèvres que j'ai portés. Vous tous les passer quoi. Ouais, Loveler. Et Chatterbox, tiens, j'ai oublié, celui-là c'est un Amplified aussi. Celui-là c'est un rose. Joli rose. Et mignon celui-là. Voilà. Et je vais finir par les vernis. Donc vernis, j'en ai 3 à vous montrer. Que j'ai porté pendant ce mois-ci. Du mois d'avant. Donc j'ai 2 ici. Et j'ai un Kiko. Donc le Kiko c'est un Sugar Matte. Donc c'est le rouge orangé qui est le 640. Donc celui-là je l'aime bien. J'aime bien les vernis Kiko de toute façon moi. Ensuite le ici j'ai le Mint Candy Apple. C'était normal que je le mette. Et le Fiji numéro 14. Et celui-là c'est le 99. Voilà. Donc, et là sur mes ongles j'ai un vernis de chez Mavala. Je sais plus le numéro, c'est un bleu. Un vide bleu, bleu ciel. J'étais partie dans le bleu aujourd'hui. Enfin, avant-hier. Donc voilà pour mes favoris du mois d'avril. Oui, c'est ça, avril. J'ai percuté là sur l'instant, j'ai dit avril. Oui. Les favoris du mois d'avril, c'est ça. Je me suis pas trompée, j'avais pas encore les favoris du mois de mai. Et si vous avez des questions, mais n'hésitez pas à me poser vos questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo si vous avez aimé. Ça c'est pour le bêtisier. Si vous avez aimé ma vidéo, cliquez sur j'aime. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve très vite. Donc à bientôt. Bisous, bye bye, ciao, à bientôt.